Bonjour à tous, aujourd'hui on s'occupe du mini balcon. Alors je vous présente du coup mon mini balcon. Alors effectivement il est vraiment tout petit, mais il a un énorme avantage selon moi, c'est qu'il donne sur le salon. Du coup avant, c'est vrai que mon ancien balcon était plus grand, il donnait sur la cuisine par contre. Donc j'étais un petit peu isolée quand j'y allais puisque souvent c'était moi qui jardinais davantage que mon mari. Du coup, ça, c'est vraiment le gros avantage. Dans la dernière vidéo, on m'a demandé pourquoi j'avais pas montré la baie vitrée quand j'installais mes plantes. Et bah, c'est pour ça, en fait. Du coup, j'ai pas mis énormément de plantes devant, puisque j'ai vraiment envie de profiter de la vue depuis mon canapé, ce qui est le cas. Du coup, j'ai simplement mis mon petit trépied qui vient de chez Casa avec mon oxalis, mais je l'ai enlevé depuis, et mon sedum burrito. Donc j'ai déjà commencé un petit peu à fleurir, mais les plantes, je les ai seulement posées comme ça pour le moment. Et puis j'ai pas mal de bazar également, donc il va falloir que je mette en ordre un petit peu. Je m'en suis pas encore occupée en fait, voilà, j'ai commencé ça vraiment en dernier. J'ai ramené aussi mes palettes, je sais pas si vous vous souvenez, elles étaient déjà là dans l'ancien balcon. Ça va me permettre de monter un petit peu en hauteur, enfin en verticalité en fait les plantations. Et je vais les accrocher avec des zip ties, je sais pas comment on appelle ça, des zips. C'est vraiment une bonne solution. Dans mon ancien balcon, j'avais davantage de place, mais ça me permet de monter en hauteur. Et là, ça va me permettre en fait simplement de ne pas avoir uniquement des plantes posées sur la rambarde, de pouvoir faire comme un mur végétal en fait. Et les plantes que je vais vous montrer, c'est celles que je vous avais montrées dans mon ancien haul plantes que j'ai fait. En fait, j'ai fait des achats juste avant le confinement dans ma jardinerie en bas de chez moi, ma jardinerie Gloriette. Et donc la première chose à faire, c'est les installer. Donc vous voyez, Nox vient sur le balcon. Alors évidemment là, c'est parce que je suis là, sinon je ne laisse pas y aller tout seul. Et au printemps, je vous continuerai ma mini-série. C'est cool parce qu'on va pouvoir faire ça sur le balcon au fil des saisons. Et au printemps, j'ai pour projet de catprofer le balcon, c'est-à-dire d'installer soit un filet, soit un grillage de poule pour que je puisse en fait laisser ouvert au printemps et qu'il puisse vaquer à ses occupations. J'aimerais bien installer d'ailleurs un petit coin avec des coussins pour lui, parce que lui, pour le coup, il rentre et il pourrait s'installer et s'allonger au soleil. Dites-moi si vous avez des retours, si vous aussi vous avez catprofé votre balcon pour votre chat, si vous conseillez davantage les filets ou bien le grillage de poule, on verra. L'avantage des zips là, c'est que j'ai juste à les couper et puis je pourrai en remettre d'autres quand j'installerai tout ça au printemps. Je voulais pas attendre d'en profiter, donc j'ai déjà posé les palettes. J'ai oublié de préciser, le balcon s'ouvre en entier, les 3 portes-fenêtres s'ouvrent, mais là il faisait un peu frais et puis j'avais Louis qui était dans le salon du coup sur son transat, du coup j'avais pas tout ouvert. Mais voilà, au printemps je pourrais vraiment faire un espace un petit peu intérieur-extérieur sympa et du coup je vous tiendrai bien sûr au courant. Les zippers, j'en ai mis 2 à la suite des zips, puisque sinon ils étaient un petit peu trop courts, et j'en ai placé 4 en fait. Alors je sais pas si vous voyez, mais j'ai posé les palettes entre 2 barreaux et par-dessus la barre du dessous pour que ça tienne et que ça aide un petit peu à soutenir l'ensemble. Je suis locataire et ça me permet sans abîmer de faire des installations sur mon balcon. Donc ensuite, vous pouvez installer du coup vos petites jardinières, vos suspensions. Alors moi j'en ai pas mal parce qu'en fait chaque année, avant 2020, je faisais pas mal les brocantes et les gens s'en débarrassent souvent. Et en fait ça coûte hyper cher dans le commerce alors que vous pouvez le trouver pour 50 centimes ou 1 euro l'une en brocante. Donc je vous recommande de faire ça. J'ai d'ailleurs une jardinière où là j'avais pas de suspension, donc je la clouerais bien ou je la visserais bien sur la palette, on verra, faut que j'y réfléchisse pour un prochain épisode. Donc place au rempotage. Aujourd'hui j'utilise le terreau universel de chez Fertiligène de la gamme Performance Organique. Je vous en ai déjà parlé au printemps. J'aime beaucoup cette gamme 100% organique et naturelle, qui fonctionne d'ailleurs autant pour les cultures ornementales, le potager que les plantes d'intérieur. Et du coup on est partenaire avec Fertiligène, on fait une collaboration pour cette saison, donc je tiens à les remercier. Et puis aussi à vous remercier vous, parce qu'on est bien d'accord que si vous ne regardiez pas mes vidéos et que vous n'étiez pas là, je n'aurais pas de partenariat comme ça. Donc je les remercie eux et je les remercie vous aussi. Et là, on va commencer le rempotage des chrysanthèmes
rouge. J'adore leur couleur un peu vraiment vive. Et du coup là j'ai un petit pot à réserve d'eau. Et j'avais pas eu le temps de les rempoter voilà, depuis... en fait je voulais attendre vraiment d'être installée et de m'occuper du balcon avant de les rempoter dans l'ancien appartement. Mais bon, elles ont pas trop souffert, donc je suis bien contente. J'aère un peu les racines et puis ensuite j'attaque le rempotage. Elles, je les laisserai au sol sur un petit coin du balcon, donc il y aura quelques petites plantes au sol, pas seulement des suspensions, donc c'est assez joli, je le vois du canapé aussi, c'est vraiment agréable. Ensuite, je passe aux pensées. Alors là, j'avais acheté 3 petits godets, mais je vais en mettre que 2 dans cette jardinière. Bon, j'aime bien que ça soit bien fourni, mais en fait, je vais m'en garder une sous le coude pour la mettre dans un de mes petits pots solo que je vais également suspendre à mes palettes. Ensuite, on passe au cyclamen. Ensuite, je vais passer au rempotage de mon fusain du Japon. J'en avais déjà un dans cet exact pot dans l'ancien balcon, mais il a eu trop chaud cet été, il a souffert de ne pas avoir assez d'eau et que je l'ai clairement abandonné. Avec une autre plante que j'ai achetée chez un autre fleuriste en bas de chez moi. Alors, j'ai complètement mangé son nom, ça fait 2 jours que je le cherche. Si vous avez une idée, s'il vous plaît, dites-moi en commentaire, parce que ouais, je l'ai complètement oublié. Et là, j'utilise les billes d'argile, toujours de la gamme Fertiligène, parce que le pot, du coup, n'est pas percé. C'est un pot Ikea, je crois, celui-là. Et en fait, comme le fusain de Japon, lui, je sais qu'il va être persistant dans toute l'année, et ben, j'ai pas envie de faire de bêtises. Au pire, quand les racines auront atteint les billes d'argile et que ça commencera, du coup, à stagner un petit peu, y compris dans les racines, je pourrais le diviser ou le rempoter et le mettre un petit peu ailleurs sur mon balcon. Ensuite, je passe au rempotage, enfin à la plantation de mes petits bulbes de tulipes. Donc j'ai pris que des tulipes, donc je les mets au même niveau parce qu'elles vont toutes sortir au même moment, je pense voilà mars-avril. Et je les plante, donc c'est bien le moment de le faire à l'automne. On les laisse sur le balcon et moi je les arrose une fois par mois, voilà, jusqu'à mars, pas plus, parce qu'on ne veut pas non plus les noyer. Et en général, elles sortent à partir de mars sans problème. Je me souviens plus des couleurs que j'ai prises, ça sera la surprise. Ensuite, je replace mes petits pots. Et du coup, là, vous voyez un aperçu de ce qu'il y avait sur la barrière. Et puis, je commence aussi à fournir mes petites palettes. Même si, pour le moment, c'est encore en construction, vous verrez, il me manque encore pas mal de petites fleurs. Mais ça arrive, je suis déjà en train de vous faire le montage de l'épisode 2 de cette petite série sur mon mini-balcon. Donc présentement je regarde à un balcon bien fourni, je suis bien contente, même si là encore il y a encore du boulot. Donc voilà, donc pour le moment comme je vous le disais il reste encore des petits pots vides. J'ai mis mes tulipes sur le côté pour le moment parce que comme il n'y a rien qui sort jusqu'à mars, c'est pas très très joli. Mes succulentes, je les ai laissées dehors, on verra si je dois les rentrer. La Onema, elle est jolie, elle est bicouleur, du coup j'aime beaucoup l'effet que ça a, même si on est d'accord qu'elle pourrait être mieux, mais bon, je suis pas experte en succulentes. Pour le reste des suspensions, donc j'ai les pensées jaunes tout là-haut, ensuite à côté les cyclamens. Là sur cette petite partie, c'est là où je mettrai le pot, j'ai pas besoin d'acheter du coup ces suspensions, celui qui est au sol je le clouerai directement ou je le zipperai, on verra, parce qu'il a des trous donc je peux le faire. Au sol, j'ai quand même mes camélias, mon coléus et mes chrysanthèmes. Donc le camélia et le coléus, je les ai ramenés. Et puis ma petite jardinière, du coup, avec mon fusain du Japon en haut. Et j'ai aussi ma petite misère, là, pourpre, juste en dessous, qui survit. Donc il y a encore du boulot, mais ça commence à prendre forme. Je suis bien contente.
Le seul souci maintenant, c'est que je suis obligée de jardiner à l'intérieur, donc je ressors bien à chaque fois mon bac, même si vous voyez, j'ai fait déjà quelques dégâts au sol. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et je vous dis à la prochaine.